C'était quoi ce check de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit, c'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas frérot. Attends, essaye d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement, détends-toi. Allez. Oui. Mathéo, depuis quand tu fais tes devoirs au lit? Mes devoirs au lit? Comment ça? Mais fais pas l'innocent, j'ai trouvé ta règle dans ton lit, c'est trop compliqué pour toi de faire des maths assis à une table. Ouais, j'arrive mieux à me concentrer en étant allongé. Eh ben ta règle me dit le contraire, regarde-moi toutes les marques dessus, évidemment que tu vas tirer des traits n'importe comment si tu te prélasses dans ton lit. Mais pourquoi il y a que des traits vers les 7 cm? Ah c'est vrai ça. Il faisait de la géométrie, il devait dessiner des microcylindres. Ouais, un microcylindre très dur à dessiner. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça à l'école moi. C'est un nouveau programme scolaire. Bref, on est en train de passer à côté du problème. Ça va, c'est pas le plus gros des problèmes. Ferme-la. J'aimerais plus que tu fasses tes devoirs au lit Mathéo, t'es déjà assez dissipé comme ça. Oui maman. Bon, attends, je t'enlève les traits. Non. Oh. Bah quoi, c'est juste une règle, détendez-vous. J'avoue en fait. Ah mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi, moi non plus. Bah moi je suis une fille. Le rapport? Les filles ça pète pas en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table, et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses pets, ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Donc c'est forcément un de vous deux. J'ai envie de vomir en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, je sens Cluedo le bail. Ok, tu sais quoi maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi, les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas, mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. C'est fini Gertrude, t'as perdu. Non! Si, je jouais au Cluedo pendant que tu jouais au Uno. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. J'ouvre ma bouche si j'ai envie. Acceptable, vous... Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons? Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballons, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'aies fouillé dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons. Il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas. Attention, ça va te rush. Vas-y, sur moi. Vas-y, un mort, derrière toi. Oh, merci. À 180 mètres à l'est, il y a un gars qui vient de s'accroupir derrière le 3e arbre. Ok. Vas-y, tire. Yes, je l'ai eu. Putain, t'es chaud. Comment tu l'as vu? Je vois tout, mec, t'inquiète. Ta mère fouille dans la poubelle de la cuisine. Elle cherche ton bulletin. Quoi? Elle sort ton bulletin de la poubelle. Comment tu sais que j'ai jeté mon bulletin? Elle s'énerve. Elle appelle ton père. Et comment tu... Elle décale dans sa chambre. Mais attends, comment tu sais que... Elle fouille dans son armoire. Hein? Elle sort un god.
Ah non, elle s'est trompée, elle range le god. Ah. Elle sort la ceinture. Wesh. Elle rush ta chambre. Je répète, elle rush ta chambre. Mets-toi à l'abri. Elle monte l'escalier en triple edit. Elle va venir, elle va venir. Elle sort la ceinture. Oui, allô? Oui, bonjour, j'ai appelé ce numéro il y a 5 minutes et ma pizza n'est toujours pas arrivée. Peut-être parce que t'as pas appelé le bon numéro, du con. Vas-y, laisse-moi essayer. Tiens, regarde ça. Oui, c'est qui? Maman, c'est toi? Oh mon dieu, chérie, viens voir vite, c'est lui, c'est lui. Comment elle y a cru? C'est trop bizarre, t'as appelé quel numéro? Tu sais, c'est le numéro qu'il y a sur les affiches des enfants disparus. Attends, j'en ai plein, regarde ça. Oui, bonjour. Papa, maman, j'ai très peur, je sais pas où je suis. Bébé, c'est toi qui m'entends, s'il te plaît, tu m'as tellement manqué. T'es un monstre. Maman? Oui, il y a un truc qui va pas, j'ai fait un test d'ADN à l'hôpital et c'est marqué sur les résultats qu'on n'a pas la même ADN. Peut-être parce qu'on n'est pas la même personne. Non mais, je veux dire qu'on vient pas de la même famille. Passe-moi ça. Je comprends pas, mais comment c'est possible? T'aurais... Oh, t'as trompé papa. Bah non, parce qu'on n'a pas la même ADN. Ah mais oui. Attends, je vais appeler ton père. Allô? Oui? Oui, je viens d'apprendre que notre fils ne fait pas partie de notre famille biologique. T'as une explication? Ah, mais oui, tu te souviens, à sa naissance, quand il s'est chié dessus à l'hôpital, tu m'avais demandé de le changer. Oui? Et ben à ce moment, j'avais pas compris que tu voulais que je change sa couche. Maman, il est où papa? Il est au lit, il se sent pas très bien. Toujours dans l'abus, ces hommes. Évidemment que quand nous on a nos règles, tout le monde s'en fout, mais quand monsieur a un peu de fièvre, c'est la fin du monde. Non mais tellement. Tu vas où comme ça, Max? Au chiottes. La prochaine fois, tu demandes avant de sortir de table. Attends, t'as oublié ton téléphone. Eh ben tant mieux s'il l'a pas avec lui, au moins il y restera pas 3 heures. Wesh, c'est trop bizarre, il l'a laissé allumer. Ah oui, on dirait sa fréquence cardiaque, ça doit être lié à sa montre connectée, non? En mode il fait le mec Elsie, je suis morte. C'est clair qu'avec toutes les conneries qu'il mange, ça doit pas servir à grand chose. Eh ben ça monte vite, hein. Il doit être en train de poser son meilleur classique là. C'est clair qu'il pousse fort là, il doit être rouge comme une tomate. Ça dégoûte. Non mais c'est pas possible, il est en train de faire un sprint ou quoi? Faut quand même y aller pour... Vous êtes drôlement silencieux les enfants. Qu'est-ce que vous faites? Encore ces satanés téléphones? On ne parle plus dans cette famille. Posez ça tout de suite. Quoi? Mais on l'a pas eu longtemps. Non, ça fait déjà 1 heure que vous les avez. Donnez-les-moi. Allez, encore 10 minutes. Donnez-moi vos appareils téléphoniques. C'est quoi, j'en ai marre, t'es tellement injuste. Ouais, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de rester sur nos téléphones. Je vous jure que... Toi, tu leur dis rien? Hein? C'est aussi tes enfants. Arrêtez! Chérie, la route! Non mais ça va pas la tête, on aurait pu faire un accident à cause de... Ah oui, c'est peut-être une bonne idée si c'est moi qui m'en occupe. Désolé d'avance si ça sent le pipi. Gardez vos téléphones les enfants, c'est mieux le silence en fait. Sur moi, j'ai plus de vie. Mathéo? Attends 2 secondes, mamie. Mathéo! Oh, quoi? Dégage, mon émission Grand-Père Univers va bientôt commencer. Tu veux dire Mister Univers? Grand-Père Univers, c'est la même chose mais pour les vieux et c'est la seule fois de la semaine où je peux voir des grands-pères sexy à la télé, donc laisse-moi la place. Oh, mais je suis en pleine partie là. En plus des grands-pères sexy, il y en a plein sur internet. Sur quoi? Sur internet, sur ton téléphone. Je peux voir des grands-pères sexy sur mon téléphone? Oh, mais oui, tu vas sur internet, tu cliques sur la barre de recherche et tu tapes ce que tu veux. Oh! T'es un génie de l'informatique, ils enlèvent jamais leurs pantalons sur l'émission. Tu vois, c'est magique. Bonté divine, ils sont tous sexy. Sur moi, ils sont 4. Oh, je peux même les voir à poil. Viens vite, ils viennent par derrière. Ça me fait de l'effet. Parle-moi fort, mamie, on n'est pas tout seul à la maison. Je fais du bruit si j'ai envie. Non mais mamie... Ah, ils sont dans ma box, viens vite, ils me prennent de tous les côtés. Ils ont un sacré calibre. Mamie, tu peux fermer ta bouche jusqu'à ce que je finisse, tu me déconcentres là. Ah, j'ouvre ma bouche si j'ai envie. Acceptable, vous... Maman, tu m'achètes des nouveaux ballons. Tu rigoles, je t'ai acheté un paquet entier hier. Ouais, mais ceux-là, ils sont nuls. Je t'ai dit, Gertrude, faut arrêter de lui acheter tout ce qu'il veut. Il a que 5 ans, il est jamais content, ce pourri gâté. Ah ouais, bah t'iras faire les courses à ma place la prochaine fois, monsieur, je sais tout. Alors? Non, tu peux pas avoir des nouveaux ballons. Et puis c'est quoi le problème avec les tiens? Ils fonctionnent très bien, non? Ouais, mais les tiens, ils sont mieux. Les miens? Mais j'ai pas de ballons, moi. Pourquoi je m'achèterais des ballons? Bien sûr que si, t'en as. Ils sont transparents et tu peux les gonfler comme ça grand. Ah, tu parles de ces ballons-là? Oui, tu m'en achètes? Fiston, c'est des ballons pour les adultes. T'es un peu trop jeune pour en avoir. Exactement, et j'aimerais plus que t'ailles fouiller dans mon armoire. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est interdit. Dans ton armoire? Oui, c'est là où je cache mes ballons. Mais non, moi je les ai trouvés dans la poubelle, tes ballons. Fiston, tu ne touches plus jamais aux ballons dans la poubelle, c'est compris, ils sont inutilisables. Pas du tout, ils marchent très bien les ballons, il y a juste un peu de salive dedans, mais ça me dérange pas.
Vas-y, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Vas-y, un mort, derrière toi. Oh, merci. À 180 mètres à l'est, il y a un gars qui vient de s'accroupir derrière le 3e arbre. Ok. Vas-y, tire. Yes, je l'ai eu. Putain, t'es chaud. Comment tu l'as vu? Je vois tout, mec, t'inquiète. Ta mère fouille dans la poubelle de la cuisine. Elle cherche ton bulletin. Quoi? Elle sort ton bulletin de la poubelle. Comment tu sais que j'ai jeté mon bulletin? Elle s'énerve. Elle appelle ton père. Et comment tu... Elle le décale dans sa chambre. Mais attends, comment tu sais que... Elle fouille dans son armoire. Hein? Elle sort un god. Ah non, elle s'est trompée, elle range le god. Ah. Elle sort la ceinture. Wesh. Elle rush ta chambre. Je répète, elle Non. rush ta chambre. Mets-toi à l'abri. Elle monte l'escalier en triple édite. Elle va venir, elle va venir. Elle sort la ceinture.